est la différence entre un électrosensible et un électro-hypersensible? Canari des ondes, canari de la 5G. L'électrosensibilité ou l'électro-hypersensibilité, c'est la même chose que l'électroperception, électroréception, comme les requins. Puisqu'il s'agit d'un sens, on peut comparer ça à n'importe quel sens en réalité, comme par exemple la vue. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dotées de la vue n'ont pas nécessairement la même vue. C'est la même chose avec l'électroperception ou l'électrosensibilité. Toutes les personnes électrosensibles ne sont pas nécessairement électrosensibles exactement de la même manière. Mais tout comme quand on parle de la vue, on pourrait dire la vue normale. La vue normale, c'est voir de près, voir de loin et voir les couleurs que la majorité des gens voient. Si on voulait dire, si on parle de vue normale, on parle d'être sensible à la vue. Et si nous sommes insensibles à la vue, ça veut dire que nous sommes aveugles et handicapés. Donc, un insensible aux ondes est un aveugle des ondes, est un handicapé des ondes. Après ça, si on parle de personnes qui ont des capacités visuelles extra, comme peut-être voir plus près que les autres, ou plus loin que les autres, ou voir des couleurs que la majorité des gens ne voient pas parce qu'ils ont des bâtonnets supplémentaires, la génétique les a avantagés, là, ils sont des hypersensibles de la vue. Il existe aussi une autre sorte d'hypersensibilité, c'est, on va dire, une personne qui va sortir au soleil, puis que elle va dire « j'ai mal aux yeux parce que le soleil est trop fort ». C'est pas tout le monde qui va avoir mal aux yeux au soleil, mais c'est pas tout le monde qui a mal quand il est exposé aux radiofréquences micro-ondes comme le Wi-Fi, téléphone cellulaire, etc. C'est mon cas par contre. Moi, je ne fais pas que les ressentir, ça finit par me faire mal dans le temps selon l'intensité des ondes, la puissance du signal. Donc, on pourrait dire que la très vaste majorité des gens sont conçus pour être normalement des électrosensibles. On est probablement, j'amène l'idée que nous sommes tous ou presque tous électrosensibles. Nous sommes certainement tous électroémetteurs sans exception. Il n'existe aucun être humain qui n'est pas électroémetteur. La preuve, n'importe quel être humain qui va aller se lancer dans l'océan, dans un endroit où il y a des requins affamés, il s'expose à se faire manger parce qu'il aura été identifié par son émission électrique qui vient des contractions musculaires, notamment les contractions cardiaques. Le requin perçoit les ondes électriques du cœur et des muscles. Donc, nous sommes tous électroémetteurs, puis au niveau de la perception, il existe des handicapés. Mais à mon avis, la majorité sont capables de percevoir les ondes, mais ils n'ont pas nécessairement appris comment les reconnaître. Au niveau de la reconnaissance du ressenti des ondes, la première condition, c'est qu'il faut commencer par être attentif. Parce qu'au même titre quand on a une bonne audition, si par exemple il y a quelqu'un qui nous parle mais qu'on ne l'écoute pas, mais on n'aura rien compris de ce qu'il a dit, puis après ça, on pourrait dire « Ah, mais j'ai pas entendu ce que tu as dit », puis pourtant, les oreilles fonctionnaient bien, mais l'attention n'était pas là. Même chose si
on est dans la lune, puis on n'est pas attentif à regarder quelque chose. Par la suite, on pourrait dire, ben là, j'ai pas vu tel truc, là. Mais en réalité, les yeux fonctionnaient bien, mais on regardait pas. Donc, c'est ça. Mais les ondes, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas les percevoir. Mais à partir du moment où vous allez commencer à être attentif, vous allez les percevoir et vous allez voir que finalement, c'est pas si difficile que ça, les percevoir. OK, je vais pas dire que c'est si facile que ça, surtout au début, mais quand on commence à se pratiquer, on devient bon. Hein? C'est avec la pratique qu'on devient bon. Alors, pour vous aider à vous faire découvrir ça, je commencerai par l'exemple du soleil. C'est-à-dire que quand vous sortez au soleil, vous êtes en mesure de ressentir l'effet du soleil sur votre peau. Évidemment, comme pour le reste, si vous n'êtes pas attentif, peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte que le soleil est en train d'avoir un effet sur votre peau. Mais si vous avez, on va dire, juste ça à faire de l'observer, là, on va supposer que vous n'êtes pas équipé, là, vous avez juste ça à faire, vous observez l'effet du soleil sur votre peau. Bien, vous allez sentir la chaleur, puis une sorte de tension qui est difficile à expliquer, mais moindrement que vous êtes attentif, vous savez de quoi je parle. Puis, la plupart du temps, c'est que on se rend compte plus de l'effet du soleil si on passe de l'ombre au soleil et du soleil à l'ombre. C'est-à-dire que vous êtes à l'ombre, vous avez une fraîcheur, vous allez au soleil, et ah, ça fait chaud. Après ça, vous êtes un certain temps, vous habituez au soleil, puis là, vous quittez, vous allez à l'ombre, parce que ah, c'est frais. Bon, mais là, il y a les journées de gros soleil que là, ça paraît beaucoup, là, on le sent de façon assez évidente. Mais il y a aussi les moments où peut-être que c'est nuageux ou tout simplement que l'heure à laquelle on est rendu fait en sorte que le rayonnement du soleil est moins fort. Puis là, ça paraît moins, cet effet-là. Alors, il faut être plus attentif. Puis là, en étant vraiment concentré, on va sentir cet effet-là. Puis il va encore, même dans ces situations-là, paraître plus quand on va passer de l'ombre au soleil et du soleil à l'ombre. Puis même chose avec les journées nuageuses. Même si quand c'est nuageux, on a l'impression de ne pas voir le soleil passe à travers les nuages, puis on peut ressentir. Là, ça commence à demander plus de sensibilité, puis plus d'observation pour être capable de le capter comme ça. Puis là, si c'est nuageux et que vous allez à l'ombre, si vous êtes vraiment, vraiment ultra attentif puis sensible à ça, vous allez sentir la différence. Alors là, si on compare la personne qui est capable de sentir la différence de l'effet du soleil sur sa peau, comme une journée nuageuse versus une journée de gros soleil tapant de midi, pas de nuages, ben c'est que dans les deux cas, étant donné que c'est pas la même sensibilité, mais on pourrait dire que c'est la personne sensible, comme l'équivalent électrosensible, c'est celui qui perçoit le soleil de midi, mettons. Puis celui qui est électro-hypersensible, c'est l'équivalent de celui qui est assez sensible pour ressentir la différence de l'effet du soleil quand c'est nuageux ou quand le soleil est vraiment très faible, puis de voir la différence entre l'ombre et le soleil. Puis même que j'irais jusqu'à dire que quand on est électro-hypersensible et qu'on est capable de percevoir des différences d'ondes, on va dire de ultra, comme que je suis capable de percevoir des différences entre 0 vers, en fait,
entre 0 et 3 microwatts ou entre 1 et 3 microwatts, je le ressens. Là, c'est sûr que c'est encore bien plus facile de passer de 300 microwatts au mètre carré on va dire, 2 microwatts. C'est plus facile, c'est plus rapide à percevoir comme différence. Mais la plupart du temps, ça prend une plus grosse différence que ça pour percevoir la différence. Mais dans les niveaux subtils des ondes, pour un électro-hypersensible, des fois, c'est un peu difficile même de distinguer la différence entre l'effet des ondes d'un Wi-Fi et l'effet du soleil qui est faible, qui passe à travers les nuages. Ça se ressemble un peu comme effet. Donc, comme exercice, si vous voulez apprendre à découvrir l'effet des ondes, vous commencez avec le soleil. Puis à partir du moment où vous reconnaissez les différences de perception entre le soleil et l'ombre sur votre peau, sur votre corps, dans les différents degrés, à partir du moment où vous avez réussi à sentir la différence quand le soleil est faible, après ça, allez vous exposer aux ondes, là, tu sais, comme on, off, sur les appareils. Puis, tu sais, là, vous allez commencer à mieux le remarquer. D'après moi, c'est probablement le meilleur truc pour apprendre à percevoir le feeling des ondes. Puis là, ben, un coup que vous avez ressenti l'évidence de l'effet des ondes sur votre corps, si vous êtes exposé à des ondes qui sont très fortes, ça veut dire votre Wi-Fi, c'est toujours fort quand vous êtes proche. Un téléphone cellulaire allumé quand vous êtes proche, c'est toujours fort. Donc, si vous ressentez ces ondes-là, vous en prenez conscience. Après ça, ben, avec la pratique, vous allez commencer à ressentir quand c'est plus faible, la différence entre plus faible et pas d'onde. Donc, c'est pas mal ça, dans le fond, la différence entre les électrosensibles, que d'après moi, c'est tout le monde ou presque. Juste que peut-être que la majorité des gens ne le savent juste pas, qui sont électrosensibles, qui ont ce sens-là, qui n'utilisent pas. Puis les électro-hypersensibles qui, eux, ne peuvent pas le nier parce que c'est trop évident pour eux, parce que quand c'est rendu qu'ils ont mal, ou quand on le sent fort, là, on ne peut pas le nier. Donc, moi, je ne peux pas le nier. Là. Puis il y en a d'autres personnes parce que c'est trop évident. Il y a des gens qui sont à la frontière entre le évident, pas évident. Là. Il y a toutes sortes de degrés. Mais c'est ça, l'électrosensibilité. Après ça, ben, après ou avant, hein, prenez les choses dans l'ordre que vous voudrez. Quand vous apprenez ces choses-là, vous pouvez aussi faire de l'électro-perception à d'autres niveaux. Comme par exemple, les épices, dans leur odeur, il y a de l'information. Puis quand vous sentez cette odeur-là, il y a une impulsion électrique qui est envoyée au cerveau. Il y a même, ça peut même durer jusqu'à 5 secondes d'impulsion électrique suite à le moment où on a senti une odeur. C'est pas toutes les odeurs qui font réagir, mais il y en a qui font réagir. Puis, donc, dans l'odeur, il y a des molécules, il y a de l'ADN, de toutes sortes de trucs. Ça émet des ondes. C'est dans de très, très, très faible, là, on s'entend. Mais c'est de l'information qui on va dire que ça parle au corps. Le corps est capable de dialoguer avec l'odeur. C'est une drôle de façon de le dire, là. Mais bref,
Si vous pratiquez à comparer la différence entre quand vous ne sentez rien, puis qu'après ça, vous sentez une odeur comme une épice, par exemple, vous allez vous rendre compte que l'odeur va provoquer des ressentis physiques à différents organes, de différentes manières. Chaque odeur va faire un effet différent dans le corps, vous allez l'observer, puis vous allez éventuellement comprendre l'information qu'il y a là-dedans, au même titre que le requin reconnaît votre signature énergétique au niveau de votre électricité pour être capable de savoir que vous êtes pas une sardine ou un dauphin, vous êtes un être humain parce que chaque animal dans l'océan a sa propre signature électrique, énergétique. Puis, les choses qui ont des odeurs, c'est la même chose. Eux autres aussi, ils ont chacun leur signature énergétique avec leur information dans l'odeur. C'est inscrit dans l'odeur. Le corps est capable de décoder ça, reconnaître ça. Puis, on sait que les chats, les chiens, en fait, les animaux qui ont développé leur odorat, sont capables d'aller chercher de l'information, comme il y a des chats qui vont identifier des cancers sur des personnes juste à l'odeur. Des chiens aussi sont capables de faire ça. Ben, nous aussi, on est capable, mais c'est juste qu'on est pris avec des espèces de complexes d'infériorité puis de croyances limitantes, ridicules, de gens qui n'ont pas appris à utiliser leur sens, qui se sont pas pratiqués non plus, puis qui partent sur l'idée que s'ils n'ont pas appris quelque chose puis qu'ils l'ont pas pratiqué puis qu'ils savent pas le faire, ça veut dire que ça n'existe pas. Fait que c'est naïf, là, mais c'est que on est capable, comme le chien, comme le chat, comme un paquet d'animaux, de capter des informations incroyables avec notre nez. Je vous ferai une autre vidéo éventuellement où je vous montrerai une expérience avec ça, puis vous allez voir que vous êtes pas mal tous capables que qu'est-ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça, les odeurs, ben, c'est que quand vous vous êtes pratiqué avec les odeurs, ben, c'est un exercice d'électroperception. Après ça, ben, c'est que c'est une manière hein, d'être à l'écoute de son corps, de son environnement, de l'énergie qui... Puis là, quand je dis énergie, là, on n'est pas là dans les trucs d'ésotérique, là, on est dans la physique pure de la nature, là. Il y a vraiment de l'énergie dans tout, là. C'est une réalité, là. Quand on va laisser faire les croyances, c'est la réalité. Donc, la télépathie, par exemple, si vous pensez à quelque chose, votre cerveau émet des fréquences. Il est électroémetteur et il émet des fréquences. Comme si vous allez voir le médecin, vous passez un électroencéphalogramme qui va lire votre cerveau par l'électricité qu'il émet. Hein? Donc, vous pensez à quelque chose, vous l'émettez et c'est possible de le recevoir. OK? Donc, quelqu'un d'autre peut recevoir votre information qui vient de votre cerveau, comme vous pouvez recevoir l'information de quelqu'un d'autre. Puis, bon, on va dire que peut-être que la majorité des gens pensent qu'ils ne sont pas capables, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais c'est un sens. L'électroperception, c'est le 6e sens. Donc, l'électrosensibilité, l'électroperception est le 6e sens qui prend toutes sortes de dimensions. Quand je dis toutes sortes de dimensions, non, là, je ne suis pas encore dans, je suis pas dans l'ésotérique avec les dimensions. Là, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de parler de 3e, 4e, 5e dimension et compagnie. Là. Je suis en train de dire que de la même façon que si on prend la vue qui prend toutes sortes de formes selon les gens, parce qu'on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous la même santé, c'est la même chose avec l'électroperception. Donc, il y a les capacités physiques, puis il y a l'apprentissage de l'usage de ce sens-là. Tu sais, d'ailleurs, même, on pourrait dire avec la vue,
On a appris à lire, hein? On a appris à reconnaître des formes qui sont des lettres, puis qui assemblées d'une certaine manière, c'est un mot, puis après ça, on est capable de lire. Hey, c'est avec la vue, on a appris ça, hein? Parce que si on ne l'a pas appris, on le voit, puis on lit pas, puis on comprend pas. Donc, c'est la même chose avec le reste. Alors, est-ce que ça sonne des cloches? Est-ce que ça allume des lumières? Donc là, il serait temps de démystifier ça parce que là, actuellement, la technologie est en train de rentrer en compétition avec nous parce que qu'est-ce qu'on fait naturellement, que vous en soyez conscient ou pas, que vous en ayez eu l'expérience ou pas, que vous ayez pratiqué ça ou pas, que vous y croyez ou pas. En réalité, actuellement, avec la technologie, les ordinateurs, les sortes d'appareils, ils sont capables de lire votre pensée, ils sont capables d'influencer votre pensée parce que c'est un phénomène physique qui s'applique autant pour la machine que pour le corps humain. Donc, les tabous, là, de dire « Oh, ça se peut pas que les ordinateurs lisent à penser, c'est une théorie du complot. » C'est aussi niaiseux que de penser que ah, la télépathie, ça se peut pas, là, voyons donc, ça c'est des conneries. Bon, regarde, tout ça, ça suffit, là. C'est arriéré, là. On est rendu en 2020, puis ben, si jamais vous regardez ma vidéo après 2020, ben, ça sera, on dira 2021 ou plus, là. Mais c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé l'explication. À la prochaine!